Bienvenue dans vos conseils du libraire. Un lecteur ne doit pas s'arrêter sur une seule manière de lire. Il doit avoir l'habitude, ou bien prendre l'habitude, de lire toutes sortes de livres afin d'interroger sa compréhension des choses, afin d'éveiller son esprit critique et afin d'aller au plus profond des connaissances. Et donc, lorsqu'on apprend la religion, lorsqu'on apprend le tawhid, lorsqu'on apprend les fondamentaux de l'islam, on a tendance à les apprendre d'une manière très théorique et de les voir donc dans un cadre d'études. Et on n'a pas forcément de cas concrets. Et ainsi, parfois, on ne se rend pas compte des implications du tawhid dans notre vie, ou on ne se rend pas compte que certaines choses peuvent relever du polythéisme et nous détourner finalement du monothéisme pur. Et c'est là l'importance justement d'aller vers des penseurs ou vers des savants qui décortiquent les choses et qui nous montrent la réalité de ce monde, la réalité de cette modernité qui finalement nous détourne complètement du tawhid pour nous mener petit à petit vers du polythéisme qu'on ne voit pas. Ainsi le tawhid, qui est ce qui nous permet d'unifier les choses, est une vision du monde qui nous permet justement de voir le monde d'une seule manière. C'est-à-dire que lorsqu'on est dispersé, que les connaissances sont dispersées, et ce que la modernité a fait, eh bien finalement on ne comprend plus le monde tel qu'il fonctionne. Chacun regarde le monde avec ce qu'il a compris, ce qu'il connaît, c'est-à-dire le philosophe regarde le monde à travers la philosophie, le mathématicien à travers les mathématiques. Donc les sciences ont été complètement divisées et ainsi elles ne sont plus regroupées sous une même unité de mesure, à savoir le tawhid. Et donc on ne comprend plus le monde, on n'a plus de réponse à nos questions existentielles et notre vision du monde est complètement limitée. On n'a pas de vision lointaine, on ne sait pas où on va et pourquoi on vit. C'est ainsi que ce monde moderne va nous proposer des idéaux qui sont autres que celui du tawhid. Des idéaux qui ont des noms qui sont porteurs de signification, qui sont porteurs de positivité, comme le bien-être, comme l'efficacité, bref, tout ce qui est lié un peu au développement personnel. En fait, plein de choses comme ça que le monde moderne nous propose et nous montre comme étant un idéal. Et donc, on se met à vivre pour cela. On se met à se sacrifier pour cela. Et finalement, on passe à côté du monothéisme qui nous demandait un sacrifice total, qui nous demandait de vivre avec cette vision islamique du monothéisme. Et donc, on se met à chercher des petites choses qui sont finalement des faux dieux que l'on n'a même pas considérés comme étant des faux dieux, puisqu'ils sont parfaitement intégrés dans notre mode de vie, parfaitement intégrés dans notre réalité, et on ne voit pas qu'en fait, ils nous proposent des idéaux qui sont autres que ceux de notre religion. Et donc, on s'engouffre dans toutes ces petites voies que le monde moderne nous propose, qui sont des voies d'accomplissement personnel, mais qui finalement ne nous permettent pas d'approfondir notre religion, d'appliquer notre religion et d'avoir un lien avec les questions existentielles, un lien avec les réponses à ces questions existentielles qui va nous permettre de devenir meilleurs et de nous épanouir dans notre religion pour vraiment appliquer les injonctions du tawhid dans notre vie. L'âme et le cosmos, une véritable réflexion pour nous interroger sur la place du tawhid, sur la place des fausses divinités, des faux idéaux que ce monde moderne nous propose. Bref, un livre pour nous remettre en question par rapport à la vision que le tawhid nous donne et la vision que la modernité nous donne afin de ne pas faire fausse route et de bien réfléchir sur les principes essentiels de notre foi.